Merci, Monsieur le maire. Mais permettez-moi, avant propos, de m'adresser à Madame Michèle Riverola. Ma chère Michèle, j'ai, le 4 juillet, participé avec mon groupe Marseille avant tout à ton élection. C'était une fierté. Et nous ne regrettons rien. Nous avons pu parcourir un petit bout de chemin ensemble. La situation, et tu l'as décrite toi-même, et donc je ne me permettrai pas de la commenter, quelle qu'elle soit, dit question de santé. On a eu une période, malheureusement, une année pas facile, mais pour tout le monde, pour tous les Français d'ailleurs. Et les politiques sont aussi des êtres humains, avec leurs propres souffrances, leurs propres faiblesses par moments, et leurs propres envies. Tu as exprimé la volonté d'arrêter là, dans l'intérêt aussi des Marseillaises et des Marseillais. Et c'est ça que je veux souligner. Pour ne pas bloquer une machine, parce que quand on n'est pas, et tu l'as dit toi-même, à 300%, il est difficile d'avancer. Il y a eu plusieurs effets à tout cela. Plusieurs raisons. La première, tu l'as dite, c'est ta santé. La deuxième, c'est une situation Covid sans précédent. Sans précédent dans notre pays, mais sans précédent pour Marseille. Marseille a subi peut-être dans ces derniers mois, ces dernières semaines, plus durement finalement, la situation Covid. Nous avions été épargnés dans la première partie, nous n'avons pas été épargnés dans la seconde. Et il a fallu faire avec cela. Et je le dis ici, des visioconférences. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas le travail quand on est enfermé, chacun chez soi, mais pour autant, tu as été aussi un chef d'orchestre pour nous permettre d'essayer d'affronter le mieux que l'on pouvait cette situation, anticiper certaines préoccupations. Il y a ensuite une situation que nous avons tous vécue ici. Et là, c'est pour que l'opposition l'entende, l'ancienne majorité. Une administration, pour certaines, autobloquante, avec laquelle il a fallu passer plus de temps à dévier les pièges qu'à avancer. Et ça, c'est une réalité. Nous en avons souffert, j'espère que nous n'en souffrirons plus, parce que ça a été aussi, pour nous, une difficulté supplémentaire et aussi pour toi, Michel. Tu restes à nos côtés. Tu es essentiel, c'est une équipe, c'est une majorité pour les Marseillaises et les Marseillais. Nous avons tous, là où nous serons, un rôle important. Il n'y a pas une personnalité qui aura un rôle très important et une autre moins importante. Quand on est un élu marseillais, quand on est avec des responsabilités, quand on est dans un exécutif, alors il faut être en capacité d'apporter les réponses à ceux qui sont en souffrance. Je l'ai dit, Michel, que ce soit moi ou mon groupe, c'était avec fierté, et c'est avec fierté que nous nous retrouvons comme première adjointe ici. Alors, je voudrais dire que Marseille avant tout, nous avons combattu, nous étions face à face avec le printemps marseillais, au premier et au deuxième tour. Mais nous avions des valeurs communes. Et c'est vrai, l'opposition a raison. Personne que je connaissais, avec qui j'étais, notamment Benoît Payan, mais pas que lui, d'autres ici dans l'hémicycle. Et c'est vrai que c'est plus facile pour se comprendre, parce que nous avons partagé aussi des valeurs communes, et nous partageons des valeurs communes. Et c'est ça qui doit nous guider, rien d'autre. J'ai été épuisée d'entendre ces jours-ci parler seulement de personnalités et pas des Marseillaises et des Marseillais. Nous allons enfin pouvoir parler de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui attendent de nous qu'on s'occupe d'eux, et ceux qui intéressent les Marseillais au plus haut point.
c'est qu'on leur apporte des réponses aux problèmes qu'ils ont au quotidien. On ne peut pas savoir qui est qui du moment que c'est le même groupe, la même majorité qui conduit ce projet. Le projet n'a pas changé. Et c'est pour cela que j'ai adhéré à la candidature de Benoît Payan. Nous avons adhéré à la candidature de Benoît Payan parce qu'elle était une candidature qui était dans la continuité. Et cela était important. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement. Oui, il a de l'expérience, il connaît la maison. Mais ça compte dans une administration, des fois, compliquée. Des habitudes compliquées. 25 ans, ça ne s'efface pas comme ça. 25 ans, ça ne s'efface pas comme ça. Oui, il va falloir aussi qu'on avance, qu'on mette l'accélérateur. Et quand je disais, Madame Pila, je parlais à juste titre, effectivement, de retard pris. Parce que le Covid, malheureusement, nous a bloqués. La situation nous a bloqués. Et je l'ai dit, l'administration ne nous a pas arrangés non plus. Aujourd'hui, je l'espère, nous aurons les capacités à avancer et avancer très vite dans l'intérêt des Marseillais. Le Covid nous a obligés à porter des masques. Ces masques qui, finalement, masquent le visage, mais ils ne masquent pas que le visage. Ils masquent aussi la réalité de la ville. Avant, nous étions déjà dans un déni face à une majorité qui ne voyait pas et qui faisait semblant de ne pas voir ce qui se passait dans la ville. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la ville est masquée par ces problèmes, masquée le chômage, masquée la question, le logement aujourd'hui qui est une priorité, masquer les problèmes de transport, masquer tout cela. Ces problèmes ont été aujourd'hui masqués par cette situation Covid. Il faut que nous fassions tomber ces masques. Il faut que nous fassions, Monsieur le maire et mon cher Benoît, oui, tomber ces masques. Il faut que ces sujets, nous les prenons à bras le corps. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas une tâche facile, tellement elle est en souffrance. Ce sera une tâche très compliquée, ardue, qui va demander de notre part des efforts incommensurables. Mais nous les avons, parce que nous avons la pugnacité, parce que nous avons l'envie de réussir, parce que nous comprenons le désespoir de ces Marseillais. Et il n'y a rien de mieux de les comprendre pour mieux les appréhender. Je sais que vous serez un maire à la hauteur, parce qu'au-delà d'une personnalité à la tête de la ville, c'est une équipe. C'est peut-être ça aussi qui va changer. C'est certainement ça qui changera aussi. C'est qu'il n'y aura pas une seule personne, comme on a pu le connaître pendant 25 ans, qui gérait la ville avec seulement son directeur de cabinet, sans même discuter avec ses propres adjoints, sans même échanger avec ses propres adjoints, qui passaient leur temps à justement faire des révérences au conseil municipal, à savoir celui qui était le plus apprécié par le maire de Marseille pour être adoubé, pour être le plus élogieux. Et on l'a vécu. Ben, on ne sera pas là-dedans. On ne sera pas là-dedans parce que nous serons dans le travail. Et nous regarderons en face ce qui va et ce qui ne va pas. Et nous le dirons aussi. Nous le dirons, Marseille avant tout. Parce que c'est là-dessus que nous nous sommes engagés. Je voudrais dire que pendant ces quelques mois, j'ai eu la chance, et nous avons eu la chance, les uns et les autres, et moi je l'ai eu, de pouvoir travailler avec des adjoints de la majorité municipale. Je ne les connaissais pas avant pour certains ou certaines, je les ai découverts. Mais nous avons essayé de travailler dans l'intelligence, à essayer de trouver comment nous pouvions sortir de telle ou telle situation pour aller dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Nous l'avons fait sur la question de l'ANRU. Nous l'avons fait sur la question d'Euroméditerranée, où nous avons fait part au préfet de région de la volonté de réinscrire la volonté de la majorité municipale dans le projet d'Euroméditerranée. Nous l'avons fait dans la ligne Nouvelle-PACA, dans laquelle nous aurons des impacts sur beaucoup de Marseillais. Et nous continuerons encore sur certains dossiers. Vous l'avez fait, et nous l'avons fait sur le petit séminaire. Sans cela,
Qui aurait pris cette responsabilité? L'ancienne majorité qui a laissé la situation pourrir parce qu'elle n'est pas arrivée en 6 mois? Non, c'est vous qui avez pris vos responsabilités et je vous en remercie pour ces habitants. Parce que c'est ça, être maire de Marseille. C'est ça, être dans un exécutif. C'est être en capacité de dire là où ça va pas, d'appuyer là où ça fait mal, même si c'est douloureux. Parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à soigner les plaies, pas en faisant croire, en mettant un sparadrap et en pensant qu'elles vont se soigner toutes seules alors qu'elles sont en train de pourrir. Je veux plus de voir ma ville pourrir. Ces logements qui pourrissent, ces logements qui sont laissés à l'abandon, ces écoles qui ont été abandonnées jusqu'à les faire s'effondrer. Oui, souffrez en silence. Oui, l'opposition, vous qui avez pendant des années été dans le déni. Et aujourd'hui, vous venez donner des leçons. Mais comment vous pouvez le faire? Comment pouvez-vous faire cela? Oui, alors nous vous avons écouté et continuez à nous écouter. Et quant à M. Ravier, il ne passe pas un conseil sans qu'il ne m'interpelle. Voilà. Il est sans arrêt à l'affût de Samia Ghali. Mais je voudrais lui dire à M. Ravier que nous avons, et il le sait, des rendez-vous en dehors de cet hémicycle. Et Monsieur Ravier, et là je le dis à tous les conseillers municipaux qui siègent dans ce conseil, vous ne faites pas rire, même quand vous essayez de mettre de l'humour dans des choses qui sont affreusement honteuses, grossières et des fois méchantes. Vous êtes un personnage vulgaire, méchant, qui n'a pas de cœur, qui est sans arrêt dans l'attaque notamment des femmes. Vous êtes toujours dans cette trempe, vous ne changerez pas, Monsieur Ravier, mais ce que je peux vous dire, c'est que sachez que face à vous, je resterai toujours droite pour vous affronter, pour que vous ne sachiez une chose, c'est que nous aurons, vous et moi, notre rendez-vous, et j'espère que là, la justice vous ramènera à ce que vous êtes, c'est-à-dire un personnage vulgaire.